En finir avec la violence des armes aux États-Unis. 4 ans après les 28 morts de Sandy Hook, le message porté par les familles endeuillées résonne dans cette église de Washington. Ici, l'arrivée de Donald Trump à la présidence inquiète les défenseurs d'un contrôle strict des armes à feu. Plus de 30 000 Américains sont tués par des armes chaque année. C'est un énorme problème. Cela n'arrive pas dans les autres pays occidentaux. Cela ne devrait pas arriver. Et c'est terriblement décevant de voir que le prochain président n'en a rien à faire. Tout au long de la campagne, Donald Trump l'a martelé. Il autorisera les armes dans les écoles et les bases militaires. Il fera du port d'armes un droit fédéral. Ses promesses, défaire l'héritage Obama, protéger le second amendement et le lobby des armes. Je ne vous laisserai pas tomber. N'oubliez pas, je ne vous lâcherai pas. Pour les défenseurs du port d'armes, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est donc une garantie. Celle de voir la politique de contrôle des armes voulue par Barack Obama abandonnée. Nous sommes beaucoup à espérer que les qualités de meneur du nouveau président permettront au Congrès de maintenir le cap sur cette question, qu'il encouragera ceux qui sont restés plus en retrait à se rassembler derrière lui pour renforcer une ligne dure qui n'a pas réussi à s'imposer ces dernières années. Je pense que beaucoup de combats vont être plus faciles à mener maintenant qu'il y a Donald Trump. On ressent déjà le changement à Washington. En attendant Trump, les associations de prévention contre la violence des armes continuent d'arpenter les couloirs du Congrès et tentent de convaincre qu'un contrôle du port d'armes est nécessaire, sans pour autant remettre en cause le deuxième amendement, si cher au nouveau président des États-Unis.